Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Amjad et je suis développeur N8N. J'aide les entreprises à gagner du temps au quotidien. Sur cette chaîne YouTube, je partage des templates N8N, des astuces concernant certains workflows, certaines particularités de N8N, et aussi les dernières innovations dans le domaine de l'automatisation. Alors si tout cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce en l'air et aller voir mes autres vidéos. Ça fait un moment maintenant que j'essaie de travailler sur plusieurs secrétaires personnels. Donc ce sont des workflows N8N avec des agents IA, des sous-agents IA, différents workflows que j'ai mis en place au fur et à mesure du temps et qui m'aident au quotidien dans différentes tâches. Et depuis un moment, je rencontre le besoin de pouvoir accéder à mes documents et surtout à des informations très spécifiques dans ces documents à des moments assez aléatoires de la journée. Par exemple, je sais pas, je suis pas chez moi et j'ai besoin d'une information sur un document que j'ai vu plus tôt dans la journée. Bah, je vais être un peu embêté, parce que du coup, j'aurai peut-être pas le matériel sous la main. Oui, je peux le mettre sur Google Drive, oui, etc. Mais j'ai pas forcément le temps d'aller relire tout le document, réaccéder aux informations, etc. J'aimerais tout simplement pouvoir interroger ma secrétaire sur certaines informations et qu'elle me réponde en fait oui, non, peut-être, et même compléter les informations, et même agrémenter cela avec des recherches internet, etc. C'est pour cela que je me suis intéressé à l'intégration des RAG dans N8N dans le cadre de mon secrétariat personnel. J'ai donc créé un système de RAG et d'agent IA. Donc, avec un simple mot code, on peut switcher entre l'agent IA et le RAG. Avec cela, je peux poser des questions à ma base documentaire et je peux aussi utiliser ma secrétaire personnelle pour faire les tâches dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce workflow. Avant de continuer cela, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'un RAG. Pour faire simple, un RAG, c'est comme si j'ai mon modèle d'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT ou quoi que ce soit, et j'ai une base documentaire, donc mes documents, par exemple mes devis, mes factures, etc. Et quand j'ai besoin d'une information très précise, je peux lui poser la question, et lui, il va aller rechercher dans ces documents quel document correspond et quel document peut répondre à ma question, formuler une réponse, puis me donner la réponse. Un RAG, c'est tout simplement un genre de chatbot, mais avec une base documentaire. Maintenant, laissez-moi vous montrer donc le workflow que j'ai créé. C'est parti. Nous voilà sur le workflow que je souhaitais vous présenter. Et on va décortiquer ça pas à pas, puisque comme on le voit, c'est un workflow qui peut être grand et qui peut faire peur aux premiers abords. Mais en réalité, il n'est pas très complexe. Ici, on a donc la prise d'input, donc via Telegram. On peut envoyer un message Telegram pour faire simple. Puis ensuite, on a ici un switch. Alors ce switch nous ramène soit vers l'agent IA, soit on peut upload des documents pour notre RAG, soit on peut discuter avec notre RAG pour lui poser des questions sur les documents qu'on a upload. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration, on va voir les différentes features, donc comment upload un document, comment discuter avec l'agent IA, et comment communiquer avec notre RAG, tout simplement, pour lui poser des questions sur les documents qu'on a upload. On voit ça tout de suite. Je lui ai demandé de me fournir les spécificités d'un projet qui se nomme Smart Avocado. Et je vais ici lui demander de me spécifier ce projet et de m'expliquer en quoi il consiste. Explique-moi en quoi consiste le projet Smart Avocado. On peut suivre le workflow en live. Il va recevoir le message Telegram, transcrire mon message vocal en message textuel, demander au RAG et générer une réponse. Et pour finir, il va me l'envoyer. Et voilà, il m'a expliqué le projet Smart Avocado. Évidemment, si ça marche via des messages vocaux, vous imaginez bien que ça marche via des messages textuels. Maintenant, on va communiquer avec notre agent IA cette fois-ci et pas avec notre agent RAG. Et on va lui demander les dernières tendances en termes d'IA sur le marché. Fluffy, aide-toi de Tavily et envoie-moi via Telegram les dernières tendances du marché sur l'intelligence artificielle. Pareil, on peut suivre le workflow. Il va recevoir le message Telegram, traiter mon message vocal, passer par l'agent IA cette fois-ci et pas par le RAG, utiliser Tavily pour faire la recherche et m'envoyer un message Telegram de réponse que vous voyez ici. La dernière feature un peu cool que je souhaitais partager avec vous, c'est celle-ci. J'ai donc uploadé un message de type document, et vous allez voir, le workflow va le recevoir et va le traiter. Et on va voir qu'il va prendre une route différente encore cette fois-ci. Il reçoit mon message Telegram, prend le document, l'upload et le met dans la base Supabase qu'on va voir juste après. Maintenant que vous avez vu les différentes possibilités techniques de ce workflow et ses différentes capacités, je vais vous montrer comment on met ça en place de chez soi.
la fameuse note Telegram que je ne présente plus et qui nous permet tout simplement de recevoir via un bot Telegram nos commandes clients, ou plutôt ce que le client nous tape comme message. Et ensuite, une switch qui va nous permettre de switcher entre les différents cas qui nous intéressent, donc recevoir un message vocal, recevoir un message textuel, contacter le RAG ou upload un document dans le RAG. Alors, que fait ce switch? Si c'est un message textuel, il va être transmis à la node merge ici présent. Sinon, il va être transformé en message textuel, donc récupérer le message vocal, le transformer via un speech to text en texte, et transformer le champ pour qu'il corresponde à ce qui est attendu dans cette node. Une des nodes les plus importantes de ce workflow est la node if. Elle me permet de différencier les appels faits à mon agent IA et les appels faits à mon RAG. On va y revenir un peu plus tard, avant je souhaitais vous présenter l'upload de documents. Donc comment je fais pour récupérer des documents depuis mon chat Telegram et les mettre dans mon RAG. Comment j'ai fait dans ce switch pour savoir si c'est un message vocal, un message textuel ou un document. J'ai tout simplement défini des routes. On a une route pour les messages textuels, une route pour les messages vocaux et une route pour les documents. Si j'ai un message textuel qui est détecté, donc s'il existe dans ce que va recevoir cette node, je vais utiliser la route de texte. Si c'est un document, je vais utiliser la route pour uploader le document. Sinon, je vais utiliser la route du message vocal pour transformer cela en message textuel. Pour les documents, rien de plus compliqué, on descend ici. On va utiliser la node getAFile de Telegram pour récupérer le fichier. Voilà. Je vais donc utiliser depuis la node Telegram récupérer l'ID du fichier qui m'a été fourni et je vais le télécharger. Ensuite, pour notre RAG, on va convertir notre fichier texte en un fichier utilisable par notre RAG et ceci va être stocké dans une base de données Supabase que j'ai configurée au préalable. On voit ici que la route qui me permet d'envoyer des messages textuels à mon RAG et la route qui me permet de stocker des documents dans ma base de données sont connectés entre eux. C'est normal puisqu'ils font appel à la même base Supabase qui va donc stocker tous mes documents dans un certain format que j'ai défini. Maintenant qu'on a vu un peu plus comment connecter notre base de documents et upload des documents dans cette base de documents, on va donc contacter notre RAG Query Agent qui va nous permettre d'interroger cette base de documents via le RAG évidemment, donc avec un peu d'intelligence artificielle. Et en passant par là, on va traiter le message textuel, ou le message vocal d'ailleurs, qui sera transformé en message textuel. Et si c'est adressé à notre RAG, il va aller récupérer les infos dans la base Supabase où il y a mes documents que j'ai mis via l'upload, et il va me répondre à l'aide de ces éléments. Donc l'IA va générer une réponse à l'aide de ces éléments, et me renvoyer la réponse ici. Maintenant la partie qui nous intéresse un peu tous, comment j'ai fait pour différencier mon RAG de mon agent IA. En effet, avoir 10 secrétaires, donc 10 bots Telegram, ça peut être fatigant parfois quand on veut juste avoir une secrétaire qui peut faire à peu près toutes les choses en différenciant les différents contextes. Évidemment, les sous-agents IA sont très utiles dans ces contextes-là, mais comme là on a un RAG et un agent IA, c'est un peu différent. Je me suis donc permis de créer un mot-clé, Fluffy. Et lorsque je vais lui envoyer un message vocal ou un message textuel, quand le message sera adressé à mon agent, je vais commencer le message par Fluffy. Et donc, via ce if, qu'on va voir tout de suite, si dans le message j'ai Fluffy, qui est un mot pas utilisé très couramment, je vais retirer Fluffy du message, via cette fonction, hop, et je vais donner à mon agent IA le reste de la demande, comme s'il recevait une demande normale. Ainsi, on peut différencier les demandes adressées au RAG, et donc qui n'ont pas Fluffy dans leur contenu, et les demandes adressées à l'agent IA. L'agent IA ici, je ne souhaite pas le présenter, puisque c'est un agent plutôt basique, et franchement, j'ai déjà fait des vidéos sur les agents IA, j'en referai d'autres à l'avenir, c'est sûr, mais si vous avez des questions très spécifiques, n'hésitez pas, proposez-moi des idées en commentaire de vidéos et même de concepts, et je pourrai essayer de les mettre en place de mon côté. Je voulais vous présenter Tavidi, un outil pour les agents IA. Tavidi, c'est un moteur de recherche IA qui nous permet de faire des recherches plus spécifiées et plus personnalisées pour nos besoins. Une recherche normale, je vais lui demander « je veux une recette de café », il va me donner une recette de café. Pas forcément avec beaucoup de sucre, pas forcément corsé ou pas assez corsé, puisqu'il n'est pas assez intelligent pour ça. Alors qu'un moteur de recherche IA aura exactement ce que vous voulez, et vous pourrez lui parler exactement comme un chatbot en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Et le plus avec Tavidi, c'est que si vous êtes étudiant,
pouvez leur envoyer un email et ils vous fourniront 4 mois de crédit gratuit, selon votre profil évidemment, en tant qu'étudiant. Et c'est 4000 crédits par mois, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas c'est énorme. Et franchement, leur recherche ne prend pas énormément de crédits, je crois que c'est 1 à 2 crédits par utilisation. Donc vraiment 4000 crédits et 1 à 2 crédits, vous voyez bien que c'est plutôt rentable. Et ça vous permettra de mettre ça dans vos workflows sans forcément payer énormément. Ensuite, je voulais vous présenter aussi Supabase, qui est un outil qui nous permet de créer des tables et des bases de données, et peut-être vous parler un peu plus de la structure que j'ai créée dans ma base Supabase. Nous voilà dans Supabase, donc la base a 4 colonnes, vraiment pas quelque chose de très compliqué, ID, Content, Metadata et Embedding. Le type c'est Vector, il y a énormément de tutos qui vous expliquent comment mettre en place des vectors sur Supabase. Si vous souhaitez vraiment un tuto de ma part sur un truc plus complet avec des vectors, on pourra faire ça tranquillement, vous me donnez un commentaire et je vous présenterai ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'embedding, c'est donc mettre le texte en chiffres. C'est pas exactement ça, mais on va simplifier comme ça pour les novices et pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et l'embedding, ça nous permet quoi? Ça veut dire que quand vous allez envoyer votre demande, elle aussi va être retranscrite en chiffres. Et on pourra donc faire correspondre ces chiffres et voir qu'est-ce qui correspond réellement aux besoins, donc quelles informations sont vraiment pertinentes. En fait, c'est comme ça que fonctionne un RAG, c'est qu'il va traduire tout en chiffres, évidemment c'est très vulgarisé, et il va nous permettre de trouver les choses qui nous intéressent le plus en faisant matcher ces chiffres. On a donc vu les 3 grands axes: recevoir la demande, traiter la demande, donc la mettre au bon format, et l'envoyer vers le bon endroit. Et comme vous le voyez, des fois des sous-agents, des serveurs MCP et tout cela, ce n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas. Par exemple, un RAG ici, dans le cas d'une entreprise, évidemment, les clients ne peuvent pas uploader de documents, mais l'entreprise elle-même peut uploader des documents. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec un simple RAG, on peut aider une entreprise à avoir un chatbot sur mesure, avec ses propres documents, ses propres protocoles, et aider au traitement des clients plus rapidement et plus efficacement. Donc, car le chatbot connaîtra tous les process et pourra répondre aux questions à votre place. Et sans halluciner évidemment, puisque c'est un RAG, donc il a toutes les informations, et le plus précisément possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez encore des questions, ou même des questions qui sont venues par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et si le sujet est vraiment intéressant, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera à ce sujet. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et même à donner votre avis en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt YouTube.